إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Naam, donc on commence aujourd'hui le cours numéro 10 dans l'explication du livre Al-Ubudiyya de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan. Et le livre de Al-Ubudiyya parle de l'adoration et de la signification de l'adoration et de la bonne compréhension de ce principe dans l'islam qui est la base même de la religion, l'adoration d'Allah seul et le rejet de tout ce qui est adoré en dehors de lui et le fait de se soumettre à lui, de l'adorer et d'être son serviteur et son esclave. Donc, on a expliqué que Al-Ubudiyya, on peut la diviser en deux catégories. La Ubudiyya qui est générale, qui comprend le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a tout créé et qu'il est le maître de toutes choses. Et donc ça c'est ce que les ulama désignent comme étant al-ubudiyya al-kawniyya, la ubudiyya dans la création. Et on a expliqué que dans cette catégorie de ubudiyya, il n'y a pas de différence entre le croyant et le non-croyant, puisque Allah subhanahu wa ta'ala a créé le croyant et il a créé le non-croyant également, et que c'est lui qui contrôle tout ce qui se produit dans l'univers et qui gère tout ce qui se passe, et même les mécréants, même les kuffars, même Iblis, même le diable, même les mushrikines, ils reconnaissent que Allah subhanahu wa ta'ala est le Seigneur, le Créateur, le Maître de toutes choses. Mais on a expliqué que cette ubudiyya, elle n'est pas suffisante, et que c'est pas suffisant pour faire de quelqu'un un croyant et un musulman. Il faut accepter la deuxième catégorie de ubudiyya, et on a expliqué que cette deuxième catégorie de ubudiyya c'est al-ubudiyya ad-diniyya, l'aspect de la religion et de la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala et de l'adoration d'Allah seul et unique et le rejet de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, le fait de purifier notre adoration pour lui seul. Ça c'est l'aspect religieux de cette ubudiyya, et c'est là que se distinguent le croyant et le non-croyant, le mu'min, le muwahhid et le mushrik, et le kafir. Donc il y a une distinction entre les deux dans cette catégorie-là, puisque c'est sur ce point-là que se sont affrontés, si on veut, ou sur lequel ont divergé les prophètes et leur peuple. Et donc on était en train d'expliquer cette distinction-là et les exemples de ça, et le cheikh il a cité l'exemple de Abdul Qadir al-Jilani, qui est un des ulama, comme on l'a expliqué, Cheikh al-Fawzan, on a expliqué à la fin du cours que Cheikh Abdul Qadir al-Jilani c'est un des ulama, comme il l'a dit, parmi les ulama des Hanabila, parmi les imams du madhab al-Hanbali, et il est considéré comme un pieux, un adorateur, quelqu'un qui faisait beaucoup d'ibadat et qui était très religieux, très pieux. Et il a un livre même écrit dans le fiqh al-Hanbali qui s'appelle Al-Ghunya et qui est publié, donc c'est un livre qui est célèbre. Mais le cheikh expliquait que certains parmi les adorateurs des tombes, parmi les soufis, ont exagéré à son sujet jusqu'à
allait jusqu'à prétendre qu'il pouvait profiter ou nuire ceux qui l'invoquent, ou ceux qui croient en lui, ou ceux qui adorent sa tombe, ou des choses de ce genre. Et donc ils ont exagéré envers lui, comme les gens de shirk ont exagéré au sujet des hommes pieux et des gens vertueux. Et donc ils l'ont élevé à un niveau de divinité. Et ils ont fait envers lui la même erreur que les chrétiens ont fait envers Jésus, le fils de Marie. Et comme je disais dans le dernier cours, on avait parlé de ça aussi dans les exemples du cours de la réalité du soufisme. On avait expliqué que, en fait, Cheikh Abdul Qadir al-Jilani, beaucoup de gens sont tombés dans le shirk en faisant de l'exagération à son sujet. Et ils ont même construit sur sa tombe des mausolées, des dômes, des choses comme ça. Et le pire, c'est que on sait qu'il a une tombe où il a été enterré, et ils ont fait ça sur cette tombe. Mais le pire, c'est que parmi les gens de Bid'a, parmi les soufis extrémistes et les gens qui adorent les tombes et les morts, eh bien, ils lui ont construit des tombes à différents endroits dans le monde, des endroits où il n'est jamais allé. Et pourtant, tu vas là-bas, tu trouves la tombe d'Abdul Qadir al-Jilani. Et les soufis vont là-bas pour visiter ces tombes-là et faire des pèlerinages à ces endroits-là, alors qu'il n'y a pas de tombe à la base. Donc, c'est pour dire comment l'égarement et les bid'a et les superstitions peuvent pousser les gens à aller loin dans l'égarement. Et la raison pour laquelle ici le cheikh il parle, le cheikh Ibn Taymiyyah, il parle de Abdul Qadir al-Jilani, c'est pour expliquer en fait que malgré que les soufis ont exagéré à son sujet et qu'ils ont créé même une tariqa à son nom, alors que lui il est innocent de ça, il n'était même pas à son époque, il n'a pas jamais approuvé de ce genre de choses. C'est les gens après lui qui ont exagéré là-dessus et qui ont créé même une tariqa qu'ils lui ont attribuée. Alors, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il veut établir que, en fait, la méthodologie et la voie de Cheikh Abdul Qadir al-Jilani était la voie du Coran et de la Sunna, et que sa aqida était sur la aqida de Ahl Sunnah wal Jama'a, et non pas de ces gens-là, de ces extrémistes soufis. Donc, il mentionne des paroles d'Abdul Qadir al-Jilani au sujet du Qada wal Qadar, justement, pour établir ce principe-là et pour expliquer en fait comment Cheikh Abdul Qadir al-Jilani, eh bien, il était en contradiction avec l'exemple des soufis qui exagèrent dans la religion et qui tombent dans toutes sortes d'égarements et d'erreurs à ce sujet-là. Et donc, par exemple, au sujet de Al-Qada ou Al-Qadar, il a une parole ici que le Cheikh Ibn Taymiyyah a citée. Il dit وإلى هذا أشار الشيخ عبد القادر رحمه الله فيما ذكر عنه فبين أن كثيرا من الرجال إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا إلا أنا فإني انفتحت لي فيه روزنة فنازعت أقدار الحق بالحق وللحق فنازعت أقدار الحق بالحق للحق والرجل من يكون منازعا للقدر لا يكون موافقا للقدر. Donc ici le cheikh il dit que c'est à ça que Cheikh al-Islam, Cheikh Abdul Qadir rahimahullah, il faisait allusion lorsqu'il a mentionné ce que beaucoup d'entre les gens font lorsqu'ils parlent ou lorsqu'ils arrivent au sujet du décret divin et de la prédestination, ils s'arrêtent là. C'est-à-dire que, comme le Cheikh Al-Fawzan il explique, il dit يعني أمسكوا واستلموا إلى القضاء والقدر في تبرير المعاصي ويقول أحدهم قدر الله علي المعصية والذنوب وأنا
معذور في ذلك وهذا غلط فلا يجوز أن يقف عند القدر بهذا المعنى بل يقول ما فعل بل يفعل ما أمره الله به من طاعته لأنه يقدر على هذا فلديه اختيار وقدرة وإمكانيات يستطيع بها أن يصلي ويستطيع أن يصوم ويستطيع أن يحج ويستطيع أن يتصدق ويجاهد في سبيل الله فعنده قدرة لكنه لم يستعملها استسلاما للقدر والإيمان بالقضاء والقدر واجب وهو ركن من أركان الإيمان لكن ليس معناه أن يعتمد الإنسان على القضاء والقدر ويترك العمل بل يفعل ما شرعه الله له وأقدره عليه. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il explique, il dit quand Cheikh Abdul Qadir, il explique ici que certains se sont arrêtés au qada ou al qadar dans le sens qu'ils se sont soumis à la prédestination et au décret divin dans le sens que ils l'ont utilisé pour essayer de justifier les péchés qu'ils ont faits. Donc, par exemple, quand ils font un péché ou quand ils font quelque chose de haram, ils disent bon, ça, je me soumets à l'ordre d'Allah parce que c'est Allah qui l'a prédestiné ce péché pour moi. Et donc, je suis excusé là-dedans. Et le cheikh, il explique que ça, c'est une erreur. Hein? Et Abdul Qadir al-Jilani, il réfute cette parole-là ou cette idée-là, puisque lui, il dit, certains ils se sont arrêtés au qada et au qadar en disant, bon, moi je me soumets à la prédestination, il s'arrête à ça. Il dit, sauf que moi, il dit, il y a une fenêtre qui s'est ouverte pour moi, et j'ai disputé ce qui a été prédestiné par la vérité, c'est-à-dire par Allah subhanahu wa ta'ala, avec la vérité et pour la vérité. Et il dit donc, l'homme doit disputer, dans le sens, quand on dit disputer ici, il veut dire, en réalité, non pas disputer la prédestination, mais plutôt faire des efforts pour établir l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et disons s'écarter de tout ce qui est contraire à ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et il ne doit pas dire je me soumets à la prédestination dans ce qui est mauvais ou dans ce qui est péché hein? Et c'est ça ici que Cheikh Al-Fawzan il explique puisqu'il dit, celui qui dit par exemple, Allah il m'a prédestiné le péché et la désobéissance, donc je suis excusé, il dit ça c'est une erreur. Il n'est pas permis de s'arrêter à la prédestination dans ce sens-là et dans cette signification-là. Mais au contraire, la personne doit faire tout son possible pour établir le commandement d'Allah et ce que Allah a ordonné et de lui obéir. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala il a prédestiné cela. Hein, il a été prédestiné, ou plutôt il a été ordonné de faire ça, et Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné le choix, lui a donné la capacité, lui a donné la force d'être capable de mettre en application les ordres d'Allah. Donc il est capable de faire la salat, il est capable de faire le jeûne, il est capable de faire le hajj, il est capable de donner la sadaqa, il est capable de faire le djihad et de lutter dans le sentier d'Allah, et il a la force et la capacité de le faire. Hein? Mais il ne l'a pas fait en prétendant se soumettre à la prédestination. Donc c'est là que vient le problème. Si quelqu'un, par exemple, l'heure de la salat arrive et il est en bonne santé, il a toutes les capacités de faire sa salat, puis qu'il ne la fait pas, puis il dit c'est Allah qui a prédestiné que je prie pas. Hein? Et bien dans ce cas-là, il n'a pas respecté la prédestination et le décret divin, puisqu'il a la capacité de faire l'action, mais il a suivi, dans ce cas-là, il a suivi ses passions, puis il utilise la prédestination comme un prétexte, et comme une excuse pour justifier sa négligence des obligations. Et parfois c'est dans le péché, quelqu'un va par exemple faire quelque chose de haram, comme voler ou tuer ou faire d'autres péchés comme ça, puis il va dire par la suite, mais ça c'est Allah qui l'a prédestiné.
hein, mais Allah subhanahu wa ta'ala t'a également ordonné de lui obéir et de ne pas désobéir, c'est-à-dire de ne pas faire de péché. Donc quand des situations comme ça arrivent, qu'est-ce que tu dois faire? Eh bien tu dois gérer la prédestination en, comme on dit, en remédiant à la prédestination par la prédestination. Et ça c'est l'exemple que Omar radiyallahu anhu a donné lorsque il a arrêté un homme et l'homme avait fait un péché, je pense qu'il avait volé. Et donc Omar ibn al-Khattab lui a dit, donc ça y est, maintenant je t'arrête parce que tu as volé, tu as commis ce crime. Et le voleur a dit, Ya Omar, si j'ai volé, c'était par la prédestination d'Allah, parce que c'est Allah qui a prédestiné pour moi le vol. Et Omar ibn al-Khattab, il a dit, je vais te couper la main par la prédestination d'Allah moi aussi. En voulant dire, on va régler c'est-à-dire on va remédier au qadar par le qadar, et par la sharia. On ne va pas opposer la sharia dans l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un autre exemple aussi de Omar ibn al-Khattab, c'est lorsqu'il se dirigeait vers une ville, et dans cette ville il y avait une peste, une maladie, un virus ou quelque chose qui se propageait. Et donc lorsqu'il a entendu la nouvelle, il n'est pas rentré dans cette ville. Et quelqu'un parmi les gens qui étaient avec lui ont dit, est-ce que tu t'enfuis de la prédestination d'Allah? Et il a dit, je fuis de la prédestination d'Allah vers la prédestination d'Allah, en voulant dire que quand une situation pareille se produit, eh bien il faut régler cette situation-là, mais sans que ce soit quelque chose qui contredise la révélation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de rentrer dans une ville lorsqu'on apprend que dans cette ville il y a la peste ou une maladie comme ça. Donc il a dit, fuyez de cette maladie comme vous fuyez du lion. Donc ça c'est un exemple ici comment on fuit pas le qadar, mais c'est comme si en s'écartant, en obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala et en s'écartant de ce mal, eh bien on est en train d'appliquer la sharia, puis en même temps on remédie au qadar par le qadar. C'est pas d'être, comme on dit, défaitiste, d'être défaitiste et puis de dire bon, tout ce qu'Allah a prédestiné, bien on doit rester assis et attendre et rien faire. Non, ça c'est pas ça la signification de la foi en Al-Qadar. Beaucoup de gens n'ont pas compris ça. Et donc après le cheikh il dit, la foi en la prédestination c'est une obligation. De croire en la prédestination et de croire au décret divin, ça c'est une obligation et c'est un pilier parmi les piliers de la foi. Mais ça ne veut pas dire que l'homme doit dépendre ou disons se reposer sur la prédestination et sur le décret et abandonner les œuvres, mais plutôt il doit faire ce que Allah a légiféré, et ce que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné pour lui. Donc ça c'est l'explication ici de Cheikh Al-Fawzan. Puis quand on a lu tout à l'heure l'explication de la parole ou la traduction de la parole de Abdul Qadir Al-Jilani, quand il dit qu'il y a une fenêtre qui s'est ouverte pour moi, alors j'ai remédié au qadar par la vérité, à la prédestination de la vérité, c'est-à-dire la prédestination d'Allah par la vérité et pour la vérité. Et Cheikh Al-Fawzan il commente ce point-là. Il dit Ar-Rawzana Al-Quwwa. Al-Quwwa وهي الفتحة في الجدار. ومعنى كلام عبد القادر رحمه الله أنه لم يقف عند القضاء والقدر ويترك العمل، وإنما أخذ بالأمر والشرع وعالج القضاء والقدر بالقضاء والقدر أيضا. Donc ici le cheikh il explique que Ar-Rawzana ça veut dire une ouverture dans le mur ou comme une fenêtre dans un mur. Et qu'est-ce qu'il veut dire ici Abdul Qadir lorsqu'il dit qu'il y a une fenêtre qui s'est ouverte pour lui?
hein, eh bien il dit, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas arrêté au qada et au qadar en abandonnant les œuvres et en disant ça y est, hein, je me soumets à la prédestination et je fais rien pour régler le problème ou la situation, mais plutôt il a pris l'ordre et la législation et qu'est-ce qui a été révélé et légiféré, et il a remédié au décret et à la prédestination par le décret et par la destination et par la prédestination également. Il dit لأن فعل الطاعة وترك المعصية من قضاء الله وقدره فكيف يأخذ ببعض القضاء والقدر ويترك البعض الآخر. Donc le cheikh il dit, pourquoi il dit qu'il a remédié à la prédestination et au décret par le décret et la prédestination, hein, pourquoi il dit ça? Il a remédié au décret et à la prédestination par le décret et la prédestination également. Pourquoi? Il dit parce que de faire les actes d'obéissance et d'abandonner le péché fait également partie du décret d'Allah et de sa prédestination. Alors, pourquoi ou comment peux-tu prendre une part du décret de la prédestination et abandonner l'autre part? C'est comme l'exemple tout à l'heure qu'on disait, hein, de Omar, lorsque l'autre il a dit oui, j'ai volé par la prédestination d'Allah, et puis Omar ibn al-Khattab il a dit il n'a pas dit c'est vrai, dans ce cas-là je vais pas appliquer la peine sur toi. Non, il a dit dans ce cas-là on va appliquer la peine parce que ça aussi c'est la prédestination d'Allah, en voulant dire d'établir l'ordre d'Allah de couper la main. Eh bien ça c'est également de ce que Allah a prédestiné, hein? Donc on ne prend pas juste une part de la prédestination puis on laisse l'autre. Et donc ensuite le cheikh il dit donc al-qadar, donc il dit kullu shay'in qaddarahu Allah, donc toute chose a été prédestinée par Allah azza wa jal, at-ta'atu wal ma'siyatu wal iman wal kufr kulluhu bi qadarillah. Il dit l'obéissance et le péché, la foi et la mécréance, tout cela a été prédestiné par Allah. قال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. Donc ça c'est le verset dans Surat Al-Layl, dans Surat Al-Layl, le verset 5 à 10, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala il dit celui qui donne et craint et déclare véridique la plus belle récompense, nous lui faciliterons les voies au plus grand bonheur. Et quant à celui qui est avare et qui se dispense de l'adoration d'Allah et traite de mensonge la plus belle récompense, nous lui faciliterons la voie à la plus grande difficulté. Et dans le hadith, le cheikh il dit وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له وذلك لما قال الصحابة فيما العمل وقد قدر علينا السعادة والشقاوة وقول عبد القادر كقول عمر رضي الله عنه نفر من قدر الله إلى قدر الله. Donc le cheikh il explique, il dit, et c'est comme dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il dit faites les œuvres car vous serez tous facilités pour ce pourquoi vous avez été créés, c'est-à-dire ce pourquoi vous avez été créé vous sera facilité. Donc faites les œuvres, agissez, faites les actions, faites les bonnes œuvres. Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari. Il dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça lorsque les sahaba lui ont posé la question, et pourquoi doit-on dans ce cas-là faire des œuvres alors que le bonheur et le malheur dans l'au-delà nous a déjà été prédestinés? Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit faites les œuvres car chacun sera facilité pour ce pourquoi il a été créé. Hein? Donc Allah subhanahu wa ta'ala il n'a pas dit restez assis puis attendez que la mort arrive, comme ça vous allez
soit au paradis ou soit en enfer. Non, il a dit faites les bonnes œuvres, obéissez à Allah, faites les bonnes œuvres, croyez en lui, écartez-vous des péchés et vous allez avoir la récompense. Et ça c'est la même chose que ce qu'on a lu dans les versets 5 à 10 dans Surat Al-Layl. Celui qui donne et qui craint Allah, qui fait preuve de piété et qui croit en la plus belle des récompenses, eh bien, on va lui faciliter le bien et la facilité. On va lui donner la récompense. Celui qui a été avare et qui s'est qu'il a pensé qu'il n'a pas besoin d'Allah, qui s'est écarté de l'adoration, il a traité la meilleure des récompenses de mensonge, eh bien, on va lui faciliter le péché. Pas le péché, mais le mal, l'enfer, et le chemin de l'égarement, la difficulté. Et donc ici il dit ensuite, Cheikh Al-Fawzan, il dit la parole de Abdul Qadir ici, c'est la parole exactement la même que Omar ibn al-Khattab lorsqu'il a dit nous fuyons de la prédestination d'Allah vers la prédestination d'Allah. Nous fuyons, qu'est-ce que je vous ai mentionné par rapport à l'exemple de la peste dans la ville à l'époque, je crois que c'était en Syrie, et là ils voulaient rentrer avec l'armée et à ce moment-là ils ont appris qu'il y avait la peste, alors ils ne sont pas rentrés. Et quand quelqu'un a dit Ya Omar, est-ce que tu t'enfuis de la prédestination d'Allah, en voulant dire est-ce que tu as peur de rentrer alors qu'il n'y a rien qui peut nous atteindre excepté ce que Allah a prédestiné pour nous, et il a dit non, je m'enfuis de la prédestination d'Allah vers la prédestination d'Allah, en voulant dire que je vais ailleurs, et c'est ça ce que Allah m'a ordonné, et ça aussi ça fait partie de la prédestination d'Allah. D'accord? Donc ça c'est pour comprendre ce point-là, et on va expliquer encore plus avec les exemples que donne Cheikh Al-Fawzan. Après ça il dit فالناس في هذا على أقسام من الناس أولا من الناس من يقر بتوحيد الربوبية ويقف عنده وهو أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر المقدر للمقادير فإذا اعتقد هذا عندهم فهو الموحد وهذا ما يسمونه بالشهود الحقيقة أو بشهود الحقيقة وعندهم أن من بلغ هذا لا حاجة به إلى الشريعة من الأوامر والنواهي والعبادة وهؤلاء هم غلاة الصوفية وبعض علماء الكلام والمنطق. Donc le cheikh explique que les gens sont en différentes catégories vis-à-vis de ce qu'on a mentionné. La première catégorie, c'est ceux qui ont affirmé et qui ont confirmé qu'ils croyaient en la rububiyya, l'unicité d'Allah dans la seigneurie et dans la souveraineté. Et ils se sont arrêtés là. Et pour eux donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il faut croire uniquement que c'est lui le créateur, celui qui donne la subsistance, celui qui fait vivre et qui fait mourir, qui gère tout dans l'univers et qui prédestine la destinée de toute chose, qui établit la prédestination de toute chose. Et il pense que si tu as cru à ça, ça y est, tu as établi le tawhid et tu es un muwahhid, tu as établi la signification réelle du tawhid pour eux, c'est-à-dire tawhid al-rububiyya. Pour eux c'est ça le tawhid seulement. Et ils disent que celui qui a été témoin de ça, donc il a été témoin de la réalité. C'est ça ce qu'ils appellent la réalité, al-haqiqa. Et ils disent une fois que tu as atteint ce degré, eh bien tu n'as plus besoin de la charia, de suivre la charia, c'est-à-dire de suivre la législation et la révélation divine, et de respecter les ordres et les interdictions, ou de faire de l'adoration et d'adorer Allah. Tu n'as plus besoin. Tu as dépassé ce stade. Pour eux, tu as atteint un stade au-dessus de ça. C'est-à-dire tu peux faire ce que tu veux après. Et ça, c'est la position des extrémistes parmi les soufis et de certains parmi les ulama al-kalam, ce qu'on appelle les ulama al-kalam wal-mantiq, c'est-à-dire les gens qui ont recours
à la dialectique aristotélicienne et la philosophie et la théologie spéculative basée sur la raison et la logique grecque. Donc eux ils se basent là-dessus pour essayer de déterminer qui est Allah et comment l'adorer, des exemples comme ça, et ils laissent de côté la révélation divine. Donc ceux qui sont dans cette catégorie-là, c'est clair que c'est de l'égarement. Et on a expliqué dans le livre au début, dans les cours précédents, que même Iblis, le diable, et de même que les kuffars et les mushrikines, ils croient en Ar-Rububiyyah. Donc ça fait pas de quelqu'un, de croire en ça, ça fait pas de quelqu'un un musulman, ni un croyant. Le point numéro 2, ou la deuxième catégorie de personnes vis-à-vis de cette question, il dit وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ إِنَّ مَنْ أَطَاعَ الْقَدَرَ فَهُوَ مُوَحِّدٌ مُؤْمِنٌ وَإِنْ عَصَى أَمْرَ اللَّهِ فَقَدْ أَطَاعَ قَدَرَهُ وَهَؤُلَاءِ هُمُ الْجَبْرِيَّةُ نفوا الشريعة وأثبتوا القدر وغلوا في إثبات المشيئة. Le cheikh il explique qu'il y a la deuxième catégorie parmi eux, c'est ceux qui disent celui qui obéit à la prédestination, c'est lui qui est sur le tawhid. Et obéir à la prédestination, ça veut dire quoi? Ça veut dire même s'il désobéit à Allah, pour eux ils disent bon, c'est-à-dire même si tu désobéis à Allah, tu as obéi à la prédestination. Parce que tu as fait ce que Allah avait prédestiné. En faisant les péchés, donc, c'est toi le croyant et le muwahhid dans ce cas-là. Ça, c'est grave. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire n'importe qui fait n'importe quoi, il justifie ce qu'il fait par la prédestination. Il fait du shirk, il dit c'est Allah qui l'a prédestiné. Il fait du kufr, il dit ben ça c'est parce que Allah l'a prédestiné. Il vole, il tue, il fait n'importe quoi, il boit de l'alcool, il dit mais ça c'est parce que Allah l'a prédestiné. Il pense que c'est ça d'être sur la il pense que c'est ça d'être sur la voie de la foi et sur le tawhid. Donc le cheikh il dit ces gens-là c'est la secte qu'on appelle les Jabriya. C'est la secte qu'on appelle les Jabriya et ceux-là ils ont nié la charia. Ils ont nié la législation et la révélation divine et l'ordre et le respect des ordres et des interdictions religieuses. Et eux, ils ont exagéré dans l'affirmation de la prédestination et dans l'affirmation de la volonté divine. Donc, c'est pour dire, comme s'ils disent que l'être humain n'a aucun choix dans ce qu'il fait. Il est comme une feuille dans le vent, ou une plume dans le vent. Il se laisse pousser par le vent et il n'a aucune volonté distincte. Donc ça c'est clair aussi que c'est de l'égarement. Et parmi ces gens-là, il y a les Jabriya. Les Jabriya, parmi ceux qui font partie de cette secte, c'est les Jahmiya et également les Soufis extrémistes, ils ont cette croyance-là aussi. Ensuite, le cheikh dit وَفِرْقَةُ الْمُعْتَزِلَةِ الْقَدَرِيَّةِ الَّذِينَ نَفَوُا الْقَدَرَ وَأَثْبَتُوا الشَّرِيعَةَ وقالوا إن العبد يخلق فعل نفسه ولم يقدر ما يفعله أو لم يقدر ما يفعله فهم غلوا في إثبات مشيئة العبد واختياره ونفوا مشيئة الله. Donc ici c'est l'autre extrême. C'est la secte des Mu'tazila, ceux qu'on appelle les Qadariyya, c'est-à-dire les gens qui nient la prédestination. Ils disent non, il n'y a rien de prédestiné. Il n'y a rien de prédestiné. Et en fait, eux, ils mettent la volonté d'Allah derrière la volonté de la créature. Donc ils disent, nous on affirme la charia et l'ordre divin et l'interdiction. Et ils disent l'être humain, c'est lui qui crée lui-même ses actions. Et il n'y a rien qui a été prédestiné de ce qu'on fait. Donc eux, ils sont tombés dans l'extrémisme vis-à-vis de l'affirmation de la volonté du serviteur et de son libre arbitre et de son choix, au point de nier la volonté divine. C'est comme si pour eux, l'être humain, il impose
des choses à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? C'est lui qui décide ce qu'il fait, même si ça contredit la volonté d'Allah. Ça c'est grave. Ça c'est de l'égarement, puisqu'on sait qu'il n'y a rien qui se produit dans l'univers, ou qui peut se produire dans l'univers, sans que Allah subhanahu wa ta'ala l'ait voulu. Et donc ça c'est la position numéro 3, ou la troisième catégorie vis-à-vis de ce sujet. Et la quatrième position, ou la quatrième catégorie qui est mentionnée par le Cheikh Al-Fawzan ici, c'est, il dit wa ahlul haqq يجمعون بين الأمرين بين الإيمان بالقضاء والقدر وبين قدرة العبد على فعل الأوامر والنواهي ولا تنافى في ذلك لأن الله أعطاهم قدرة وأعطاهم اختيارا وأعطاهم مشيئة ومكنهم من فعل الطاعة واجتناب المعصية وقدر المقادير ويسر كلا لما خلق له. Donc le cheikh il dit la quatrième position ou catégorie, c'est la catégorie des gens de la vérité, yani ahl sunnati wal jama'a, et c'est ceux qui réunissent entre les deux, c'est-à-dire yani la volonté, on affirme la volonté d'Allah et on affirme yani la volonté de la créature également, sauf que on établit que, et on explique que la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est au-dessus de la volonté de la créature. Donc c'est ça, le cheikh il explique que les gens de la vérité, les gens de Ahl Sunnati wal Jama'a, eux ils ont réuni entre les deux, c'est-à-dire entre la foi en la prédestination, la foi en le décret et la prédestination d'Allah, et entre la capacité et la force du serviteur, la capacité de faire les œuvres et de respecter les commandements et de s'abstenir des interdictions. Donc l'être humain il a cette force et cette capacité de faire qu'est-ce que Allah ordonne et de s'abstenir de ce que Allah a interdit, et il n'y a pas de contradiction il n'y a rien qui s'oppose entre le fait de croire entre le fait de croire à ces deux choses, c'est-à-dire de croire en la prédestination et de croire en la capacité et le fait que l'homme a la force de faire les œuvres et de s'abstenir des interdictions. Il dit parce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné cette capacité et leur a donné également le choix et leur a donné une volonté aussi. Donc il a donné aux êtres humains la force, la capacité, il leur a donné le choix et il leur a donné également la volonté. Donc l'être humain il a une volonté. Et il leur a donné également la capacité de faire les actes d'obéissance et de s'écarter des péchés. D'accord? Donc, il a tout prédestiné et il a facilité chacun pour ce pourquoi il a été créé. D'accord? Et donc ça c'est la position des gens de Ahl Sunnati wal Jama'a, ceux qui ont respecté la croyance des salafs au sujet de la prédestination. Puis les groupes qui ont dévié, c'est ceux qu'on a mentionnés, comme les Soufiyas, les Jabriyas, les Mu'tazila, les Qadariyas, tous ces groupes-là, ils ont dévié là-dedans. Et on peut rentrer dans les Jabriyas, les Qadariyas, les Asha'ira et les Maturidiyas, parce qu'ils ont une forme de Jabriya eux aussi, dans ces questions-là. Ensuite, le Cheikh il dit, il continue, Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit والذي ذكره الشيخ رحمه الله هو الذي أمر الله به ورسوله لكن كثيرا من الرجال غلطوا فإنهم قد يشهدون ما يقدر على أحدهم من المعاصي والذنوب أو ما يقدر على الناس من ذلك بل من الكفر ويشهدون أن هذا جار بمشيئة الله وقضائه وقدره داخل في حكم ربوبيته ومقتضى مشيئته فيظنون
الاستسلام لذلك وموافقته والرضا به ونحو ذلك دينا وطريقا وعبادة فيضاهون المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء وقالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ولو هدوا لعلموا أن القدر أمرنا أن نرضى به ونصبر على موجبه في المصائب التي تصيبنا كالفقر والمرض والخوف وقال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قال بعض السلف هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لئلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. Donc ici, ça c'est un passage très intéressant et qui clarifie bien la situation. Ici, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il dit, et ce que Cheikh Abdul Qadir a mentionné, rahimahullah, c'est exactement ce que Allah a ordonné ainsi que son messager. Mais beaucoup d'hommes sont tombés dans l'erreur à ce sujet-là. Et donc, il dit, ils sont témoins de ce qui a été prédestiné comme péché et comme désobéissance pour l'un d'entre eux, et ce qui a été prédestiné sur les gens de façon générale à propos de ces choses-là, même parfois de la mécréance, et ils sont témoins que cela se produit par la volonté d'Allah et par son décret et sa prédestination, et que cela rentre dans le verdict ou le jugement de la Rububiyyah d'Allah et ce qui est impliqué par sa volonté, et ils pensent que la religion et la voie et l'adoration consistent à se soumettre à cela et à être en accord avec la prédestination des péchés et à l'agréer. Donc ils imitent en cela les mushrikines, les idolâtres, lorsqu'ils ont dit et si Allah aurait voulu, si Allah avait voulu, nous n'aurions pas associé, nous n'aurions pas fait de shirk, ni nos pères. Si Allah avait voulu, nous n'aurions pas fait de shirk, ni nous-mêmes, ni nos ancêtres, et nous n'aurions rien interdit. On n'aurait pas interdit quoi que ce soit. Et après, ça c'est le verset 148 dans Surat Al-An'am. Si Allah aurait voulu, on n'aurait pas fait le shirk, ni nous-mêmes, ni nos ancêtres, et on n'aurait pas interdit quoi que ce soit non plus. Et le verset, ensuite c'est le verset 47 dans Surat Yasin qui est mentionné, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala cite l'exemple de la parole des mushrikines lorsqu'ils disent est-ce qu'on va nourrir celui, si Allah aurait voulu, il l'aurait nourri. Est-ce qu'on va nourrir celui que si Allah aurait voulu le nourrir, il l'aurait nourri lui-même? Donc ils utilisent la prédestination pour justifier leur avarice, de ne pas vouloir donner aux pauvres. Et le verset également 20 dans Surat Az-Zukhruf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit ce que les mushrikines ont dit, ils citent leurs paroles, et ils ont dit, et ils dirent, si le tout miséricordieux aurait voulu, nous ne les aurions pas adorés, c'est-à-dire nous n'aurions pas adoré les idoles. Ils essaient de justifier leur shirk par la prédestination. Ils utilisent le qadar comme un argument, comme une excuse, en voulant dire on a fait ça parce que Allah il a voulu. Si Allah n'aurait pas voulu, on ne l'aurait pas fait. Et le cheikh il explique, il dit
Et s'ils auraient été guidés, ils auraient su que la prédestination dans laquelle on doit être satisfait et qui nous a été ordonné d'être satisfait, d'endurer et d'être patient vis-à-vis elle, c'est par rapport aux malheurs qui nous touchent, comme la pauvreté, la maladie, la crainte et des choses de ce genre, et non pas les péchés. Hein. Et là, le cheikh, il cite des versets à ce sujet-là dans le Coran, le verset 11 dans Surat At-Taghabun. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. C'est-à-dire il n'y a pas un malheur qui nous touche excepté par la volonté d'Allah et par la permission d'Allah. Et il dit, et celui qui croit en Allah, Allah guide son cœur. وقال بعض السلف, et certains d'entre les salafs ont expliqué ce verset-là en disant, c'est l'homme qui est touché par un malheur quelconque et qui sait que ce malheur-là vient d'Allah et qui est satisfait de cela et qui se soumet à cela. Donc ça c'est un exemple. Et il y a aussi le verset 22 et 23 dans Surat Al-Hadid dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit il n'y a nul malheur ne touche, il n'y a pas un malheur qui touche sur la terre ou en vos personnes, excepté que ce soit écrit dans un livre avant même que nous l'ayons créé. Et cela est facile à Allah, pour pas que vous soyez remplis de désespoir pour ce qui vous a touché, et pour non plus que vous ne vous exultiez pas pour ce que vous n'avez pas reçu. Donc, pour dire que tout ce qui nous arrive dans de malheur ou de difficultés, tout ça, ça fait partie de la prédestination d'Allah, et il faut être patient et endurant vis-à-vis de ça. Mais les péchés, la désobéissance, c'est pas la même chose. Hein? On ne peut pas utiliser le qadar comme une excuse dans les péchés et la désobéissance d'Allah. Mais malheureusement, les gens de bid'a comme les soufis et autres, eux, ils ne font pas cette distinction-là, et ils pensent que d'être un vrai muwahhid, c'est d'être satisfait des péchés comme on est satisfait des malheurs. Allah al-Musta'an. Donc on va lire l'explication de Cheikh Al-Fawzan au sujet de ce passage-là. C'est très important donc de bien le comprendre. Le Cheikh il dit يعني الشيخ عبد القادر وهو الذي أمر الله به يعني الشيخ عبد القادر وهو الذي أمر الله به ورسوله هو الإيمان بالشرع والقدر وأنه لا تنافى بينهما. Donc le cheikh il dit c'est ce que le cheikh a mentionné quand il a mentionné sa parole, et qu'il a dit que il remédie à la prédestination de la vérité avec la vérité, par la vérité et par la vérité et pour la vérité. Eh bien il dit c'est ça que Allah a ordonné, ainsi que son messager, et c'est de croire en la législation et de croire en la prédestination ensemble, et qu'il n'y a pas de contradiction entre la révélation qui a été légiférée et la prédestination d'Allah. Les deux ne sont pas en contradiction, l'un n'est pas en contradiction avec l'autre, et donc on ne peut pas utiliser l'un pour contredire l'autre. C'est ça qui est important de comprendre. On ne peut pas utiliser l'argument du qadar pour justifier le péché qu'on fait et de contredire la charia. Ensuite il dit وأنه لا تنافي بينهما. Après il explique, il dit فيحتجون بالقدر على فعل المعاصي والكفر ويقولون هذا هو التوحيد والإيمان وهذا قول المشركين الذين قال الله تعالى عنهم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. واحتجوا بالقضاء والقدر على الكفر والمعاصي وعذروا أنفسهم في ذلك وقالوا إن الله يرضى بذلك والإيمان بالقضاء والقدر حق وأن كل شيء بقضائه وقدره فهذا حق، ولكن كونهم يقفون عند هذا وينكرون الشريعة ويقولون لا حاجة إلى الأمر والنهي
والطاعة والعبادة فهذا هو الغلط والكفر لأن الله قد نهى عن الكفر والشرك والمعاصي وعاقب عليها فهو لا يرضاها. Donc le cheikh explique ici que ils essaient d'utiliser la prédestination comme une excuse et un argument pour justifier les péchés qu'ils font ainsi que la mécréance. Et donc ils disent c'est ça la foi en le tawhid c'est ça la foi et c'est ça le tawhid. Et donc quand ils disent ça, ils disent exactement la même chose que les mushrikines. Lorsqu'ils ont dit, ceux qui ont dit par exemple que oui c'est ça, ceux à propos desquels Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 148 dans Surat Al-An'am, et ils diront, ou ceux qui ont fait le shirk diront, si Allah avait voulu, nous n'aurions pas fait de shirk, ni nous-mêmes, ni nos parents avant nous. Et on n'aurait rien interdit, on n'aurait rien rendu haram, parce qu'ils ont rendu haram ce qui est halal, il y a des choses qui étaient permises, ils les ont interdites, et donc ils essaient de justifier ces choses-là par la prédestination en disant ça, si Allah aurait voulu, on l'aurait pas fait, donc on l'a fait par la volonté d'Allah. Et donc, ils essaient de justifier leurs actions par la prédestination et le décret divin, pour justifier le kufr, pour justifier les péchés, et ils essaient de s'excuser eux-mêmes par cela. Et ils disent, Allah est satisfait de ça. Et ils pensent que c'est une justification. Donc ça c'est grave parce qu'ils font de ça même la religion. Et je me rappelle, une fois, j'ai parlé de ça dans plusieurs occasions dans le passé, et j'ai donné l'exemple de ça lorsque, par exemple, dans certains cours de Tariq Ramadan, par exemple, il parlait par exemple, il mentionnait, par exemple, les autres religions, il parlait des chrétiens et des juifs, puis il parlait de la tolérance. Et il dit, on n'a pas le droit de tolérer les autres, parce que si tu dis que tu les tolères, ça veut dire que tu souffres leur présence. Mais tu dois respecter, tu dois accepter les autres religions, puis être d'accord, et qu'il prétendait que c'était ça la compréhension de l'islam. Du fait que, Allah subhanahu wa ta'ala, du fait qu'il a voulu qu'ils existent. Et donc, étant donné qu'il y a ces différentes religions-là, ça veut dire que Allah a voulu qu'elles existent. Et donc, du fait qu'il a voulu qu'elles existent, ça veut dire qu'on est obligé de les accepter et d'être satisfait de ça. Et donc, ça, c'est de l'égarement. C'est la même chose aussi. Si on utilise ça comme un exemple, alors dans ce cas-là, ça veut dire qu'on devrait respecter le shirk, respecter le kufr, respecter la mécréance, respecter les péchés, les meurtres, les viols, les crimes, l'adultère, la fornication, l'alcool, le porc, tout ce qui est contraire à l'islam. Et c'est ça l'idée des soufis, c'est ça leur idée. Mais c'est en contradiction avec les preuves de la charia, et du Coran et de la sunna. Et c'est ça ce que le cheikh explique ici. Il dit, Cheikh Al-Fawzan, il dit à la suite, il dit de croire en le décret et la prédestination. Ça, c'est la vérité. C'est ça ce qui est obligatoire. Et de croire que tout ce qui se produit dans l'univers, c'est par son décret divin et par sa prédestination. Et ça, c'est vrai également. Mais le fait de s'arrêter à ça, et de renier la charia, et de dire on n'a pas besoin de l'ordre de l'interdiction, et de l'obéissance et de l'adoration, c'est ça l'erreur. Et c'est ça la mécréance, car Allah subhanahu wa ta'ala a interdit la mécréance. Il a interdit le shirk, il a interdit les péchés, et il a établi pour cela des punitions. Donc ça c'est la preuve qu'il n'en est pas satisfait. Donc c'est pas parce que quelque chose existe, c'est pas parce que quelque chose existe que ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala l'aime. Et donc il faut faire une différence entre le fait que Allah subhanahu wa ta'ala ait voulu quelque chose et qu'il l'ait créé et qu'il ait permis que quelque chose existe, et entre le fait que Allah subhanahu wa ta'ala l'aime
Et la preuve que Allah subhanahu wa ta'ala ne l'aime pas, c'est qu'il a interdit ces choses-là. Il a interdit le kufr, il a interdit le shirk, il a interdit les péchés et la désobéissance. Et il a établi des punitions et des châtiments dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà pour ceux qui commettent ces péchés. Donc ça, c'est la preuve qu'il n'en est pas satisfait. Et donc, il ne faut pas seulement donc dire je crois à la prédestination et tu t'arrêtes là, mais il faut dire je crois à la prédestination et je crois également en la charia d'Allah, en ce qui est ordonné et je dois m'abstenir de ce qui est interdit, faire ce qui est ordonné et faire en sorte que j'applique l'ordre d'Allah tout en croyant à la prédestination. Donc c'est ça le point qui est important de comprendre ici. D'accord? Et c'est pour ça que quand on dit par exemple, les ulama ils expliquent la différence entre l'irada al-kawniyya et l'irada al-shar'iyya, la volonté d'Allah dans la création, dans ce qu'il a créé et prédestiné pour tester les hommes et pour les mettre à l'épreuve. Il peut permettre parfois que certaines choses qu'il n'aime pas se produisent et aient lieu dans le but d'un grand bien, dans un objectif qui est bon, c'est de tester les êtres humains et de les éprouver pour voir qui d'entre eux seront sincères et pieux et qui d'entre eux seront désobéissants, et pour récompenser ceux qui méritent d'être récompensés et punir ceux qui méritent d'être punis. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, même s'il permet à certaines choses qu'il n'aime pas d'exister ou d'être, eh bien c'est pas pour le mal, mais pour un grand bien qui est derrière, et c'est possible que certains soient capables de le comprendre et que d'autres, ça leur échappe. Mais il ne faut pas nier la sagesse divine et la prédestination à cause de notre limite dans notre compréhension et dans notre connaissance. Donc ça c'est très important. Après le cheikh il l'explique et il dit وَيَظُنُّونَ أَنَّ الرِّضَى بِالْمَعْصِيَةِ وَالرِّضَى بِالْكُفْرِ هُوَ الدِّينِ لأن ذلك قضاء وقدر من الله فهو قد رضيه منا فهم بزعمهم أنهم أطاعوا الله فيما قضى وقدر وهذا هو عين قول المشركين الذين أخبر الله عنهم في سورة الأنعام فقال سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء فاحتجوا بالقضاء والقدر وهو ليس حجة لهم لأنهم تركوا ما أمروا به وما يقدرون عليه واستسلموا للقضاء والقدر مع أنهم متمكنون من العبادة والطاعة فكما قدر الله المعاصي والكفر فقد أمر بالطاعة والعبادة فلماذا تترك أمره وتعصيه وتركن إلى قدره فالاحتجاج بالقدر إنما يكون على المصائب التي لا حيلة للعبد في دفعها أما المعايب والذنوب فلا يحتج عليها بالقضاء والقدر بل يتوب إلى الله ويستغفر الله عز وجل لأن العبد فعلها باختياره ومشيئته. Donc le cheikh il dit, ces gens-là ils pensent que il faut être satisfait du péché ou encore pire satisfait de la mécréance et que c'est ça la religion. A'udhu billah. Donc le cheikh il dit, ces gens-là ils pensent que c'est ça de croire en la prédestination et le décret d'Allah parce que c'est Allah qui l'a prédestiné et c'est Allah qui l'a décrété, donc il faut selon eux en être satisfait et l'accepter. Et ils disent que, pourquoi? Parce que quand ils agissent ainsi, ça veut dire qu'ils ont obéi à Allah dans ce qu'il a prédestiné et dans ce qu'il a décrété. Et ça c'est exactement la parole des mushrikines. C'est la position des idolâtres, des mushrikines, que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le Coran, lorsqu'ils essayaient de justifier leur shirk et leur péché et leur désobéissance à Allah, en mentionnant la prédestination.
Et c'est l'exemple qui est mentionné dans le verset 148 dans Surat Al-An'am. Et Surat Al-An'am, on a mentionné ce verset-là maintes fois depuis tout à l'heure. C'est le verset dans lequel ils disent: et ceux qui ont fait le shirk, les mushrikoun, ont dit: si Allah avait voulu, nous ne lui aurions pas donné d'associé, c'est-à-dire on n'aurait pas fait de shirk avec lui, ni nos ancêtres non plus, et nous n'aurions rien déclaré de haram. Donc c'est comme ça. Et l'autre exemple, c'est dans Surat Yasin, on a mentionné tantôt le verset, et on va le relayer de toute façon avec les explications de Cheikh Al-Fawzan à ce sujet-là aussi. Le Cheikh, il dit qu'ils ont dit, donc ils se sont basés sur ce genre de paroles pour justifier leur shirk. Ils ont essayé d'utiliser ces arguments-là comme justification en disant que parce que Allah a voulu, on a fait le shirk. Alors que le messager d'Allah, il est là avec la révélation d'Allah pour leur dire que le shirk est interdit et pour leur expliquer que Allah il leur donne le tawhid et pour leur expliquer que Allah subhanahu wa ta'ala a promis à ceux qui établissent le tawhid le paradis et qu'il a promis à ceux qui font le shirk l'enfer et le châtiment éternel. Et eux, ils entendent ça, et au lieu de dire on demande pardon à Allah et on accepte l'islam, ils disent mais si Allah aurait voulu, on n'aurait pas fait le shirk, ni nos ancêtres avant nous, et on n'aurait rien déclaré de haram. Donc ils utilisent le qada et le qadar comme un argument pour eux, alors que ce n'est pas un argument en réalité pour eux. Parce qu'ils ont abandonné ce que Allah leur a ordonné de faire et qu'ils ont la capacité de faire, et ils se sont soumis à la prédestination et au décret alors qu'ils ont la capacité de faire l'adoration et d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné comme péché et comme mécréance, de la même manière que Allah leur avait prédestiné les péchés et la mécréance, il leur a également ordonné l'obéissance et l'adoration. Donc pourquoi ils abandonnent son ordre et pourquoi ils lui désobéissent et ils se tournent uniquement vers la prédestination? Donc ça c'est pour dire qu'ils essaient d'utiliser le qadar comme un argument, une excuse pour faire le shirk et le kufr et pour faire les péchés. Et donc le cheikh il dit, tandis qu'en réalité le fait de prendre le qadar comme un argument ou comme une excuse, c'est uniquement permis dans les questions qui ont rapport avec les malheurs qui nous atteignent et qui ont été prédestinés par Allah subhanahu wa ta'ala, parce que le serviteur ne peut pas le repousser. Quand il y a par exemple un feu ou un accident ou un tremblement de terre ou une tornade ou quelque chose qui arrive qui sort de notre contrôle et qui nous atteint, un décès, une maladie, la pauvreté, tout ça c'est des choses qui ont été prédestinées par Allah et sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Donc quand ces malheurs-là nous touchent, eh bien c'est dans ce cas-là qu'on doit être satisfait de la prédestination et utiliser la prédestination. Dans ce cas-là, oui. Mais dans les péchés, on n'a pas à utiliser l'argument de la prédestination et du décret. La seule chose qu'on doit faire quand on fait un péché, dans ces cas-là, on doit se repentir à Allah et demander pardon à Allah. Parce que le serviteur, il a fait le péché par son propre gré et par son propre choix et par sa propre volonté. Et donc, il ne peut pas utiliser l'argument de la prédestination pour justifier ça. Et le cheikh il dit ensuite: فالمشركون كما أخبر الله عنهم لما نهتهم الرسل عن الشرك بالله والكفر والمعاصي احتجوا بالقدر وقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء فهو راض عنا في ذلك. والله تعالى رد عليهم في هذا فقال: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا
إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون أي ليس عندكم برهان على أن الله رضي فعلكم هذا وإنما تتبعون الظن والخرص بل البرهان والدليل يدل على أن الله حرم الشرك والمعاصي ولم يرضى بهما. Donc le cheikh il dit, les mushrikoun, lorsque les messagers leur ont interdit de faire le shirk, de faire du kufr et de faire des péchés, ils ont essayé d'utiliser l'argument de la prédestination, comme on l'a dit. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous informe qu'ils ont dit, si Allah aurait voulu, on n'aurait pas fait le shirk, et nos ancêtres également, ils n'auraient pas fait aussi, et on n'aurait rien déclaré d'interdit. Donc, eux ils disent, ça veut dire que Allah est satisfait de nous dans ce qu'on fait de shirk et de kufr et de péché. Et Allah subhanahu wa ta'ala, à la suite de ce verset-là, il leur répond, et il leur dit, dis ô Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne la réponse à cette parole de la part des mushrikines. Il dit, avez-vous quelque science à nous produire? Est-ce que vous avez une science quelconque que vous pouvez faire sortir pour nous prouver ce que vous dites, que Allah est satisfait de ça? Mais il dit, mais vous ne faites que suivre de la conjecture et vous ne faites que mentir. Vous émettez des suppositions, mais vous n'avez aucune preuve à ce sujet-là. C'est ça ce que le cheikh il explique. Il dit, c'est-à-dire vous n'avez aucune preuve venant d'Allah qu'il est satisfait de ce que vous avez fait, comme shirk et kufr et comme désobéissance. Mais vous ne faites que suivre de la conjecture et des mensonges et vous ne faites que penser à ces choses-là sans aucune preuve. Même que la preuve en réalité et les arguments sont en contradiction avec ce que vous dites. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala a clairement interdit le shirk et a clairement interdit les péchés et il n'en est pas satisfait. Et il dit فَلَوْ كَانَ فِي الْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ حُجَّةٌ لَكُمْ لَمَا بَعَثَ اللَّهُ الرُّسُلَ تَنْهَى عَنِ الشِّرْكِ وَالْمَعَاصِي. Donc il dit, si Allah subhanahu wa ta'ala, si le qada et le qadar était une preuve pour vous, Allah n'aurait pas envoyé les messagers pour interdire le shirk et les désobéissances. Mais il dit فَاللَّهُ بَعَثَ الرُّسُلَ بِذَلِكَ. Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé les messagers avec ça, c'est-à-dire avec l'ordre d'obéir à Allah et d'interdire le shirk et les péchés. Il dit وقال تعالى وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. فهذا دليل على أنه لا حجة لهم فيما قالوا، فلماذا يأخذون جانبا يوافق أهواءهم وهو القضاء والقدر ويتركون الجانب الآخر الذي خالف أهواءهم وهو الأمر والنهي والشريعة وقدرتهم واستطاعتهم على الفعل والترك، فهم تركوا ما أمروا به اختيارا منهم لا اضطرارا ولا إكراها. Donc le cheikh il explique, il dit que il y a ici, il dit ça c'est la preuve que ces gens-là ils n'ont pas d'argument, puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, nous avons suscité dans chaque nation un messager pour leur dire adorez Allah et écartez-vous du Taghut. Et donc ça c'est la preuve qu'ils n'ont pas d'argument pour justifier qu'est-ce qu'ils ont fait et pour supporter leur excuse qu'ils utilisent le qadar, ils justifient leurs actions par le qadar ou le qadar, ils n'ont pas d'argument pour supporter ça. Alors le cheikh il dit, il leur pose la question, alors dans ce cas-là, pourquoi ils prennent une partie qui est en accord avec leur passion, c'est-à-dire al-qada ou al-qadar, et ils laissent de côté l'autre aspect qui est en contradiction avec leur passion, c'est-à-dire l'ordre et l'interdiction ainsi que la charia, et le fait qu'ils ont la capacité et la force de faire les œuvres et d'abandonner le péché. Donc ils ont abandonné ce que Allah leur a ordonné de faire volontairement
et ils ne l'ont pas délaissé par contrainte ou par nécessité. Donc ça c'est des cas, exemple de la nécessité et de la contrainte. Ça on sait que la personne elle est excusée dans ces cas-là. Si par exemple quelqu'un est dans la nécessité de manger du porc parce qu'il va mourir sinon, il a le droit de manger. Dans ce cas-là, c'est pas un péché pour lui. De même que si par exemple quelqu'un il est contraint à faire quelque chose qu'il ne veut pas faire, mais qu'on le contraint par la force, dans ce cas-là aussi il est excusé. Donc dans des cas comme ça, ça rentre dans oui, il peut dire oui, ça c'est le qadar parce que j'étais contraint, ou c'était la nécessité, c'était pas dans son contrôle. Mais lorsque ça sort de ces cas de contrainte ou de nécessité, alors là il ne peut pas utiliser comme excuse la prédestination. Et le cheikh il dit ensuite ولذلك فإن أهل الإيمان جمعوا بين الأمرين فآمنوا بقضاء الله وقدره وآمنوا بشرعه وفعلوا الطاعات وتركوا المعاصي والمحرمات فجمعوا بين هذا وذاك ولم يحصل منهم تناقض ولا اضطراب كما حصل عند هؤلاء ومما احتج به هؤلاء الجبرية قولهم أنطعم من لو يشاء الله أطعمه ولما قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين وهذا احتجاج منهم بالقضاء والقدر نسأل الله العافية لا يطعمون الفقراء ولا يعطونهم ويزعمون أن الله هو الذي أفقرهم ويحتجون بذلك على ترك الصدقة ومن ذلك قولهم لو شاء الرحمن ما عبدناهم يعني لما أنكرت عليهم الرسل عبادة الأصنام والشرك احتجوا بأن الله قدر عليهم ذلك فهو راض عن فعلنا Allah al-Musta'an. Donc le cheikh il termine donc ce point là en disant que c'est pour cette raison là que les gens de la foi ils réunissent entre les deux, la foi en le décret et la prédestination d'Allah et la foi en ce qu'il a légiféré, ce qu'il a révélé. Et donc ils font les actes d'obéissance et ils délaissent les péchés et les interdictions. Et donc ils réunissent entre cela et cela, entre l'un et l'autre. Et il ne se produit de leur part aucune contradiction ni conflit intérieur ou extérieur. Et donc contrairement à ce qui se passe de la part de ces gens-là. Et donc comme le cheikh ici il explique, il dit il ne s'est pas produit de leur part aucune contradiction. Et si jamais les croyants ils tombent dans un péché, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne vont pas utiliser la prédestination comme une excuse ou comme un prétexte ou un argument. Mais au contraire, ils vont se précipiter à se repentir et à demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour ce péché-là. Donc on ne va pas utiliser l'excuse de la prédestination. Et il dit parmi les exemples de ce que les Jabriya ont cité comme argument, le verset dans Surat Yasin, verset 47, dans Surat Yasin, lorsqu'ils disent en fait, eux, ils n'utilisent pas le verset comme argument, mais c'est leur parole que Allah a citée. Okay? Lorsqu'ils disent, est-ce qu'on va nourrir celui que si Allah aurait voulu, il l'aurait nourri lui-même? Et donc, le cheikh, il explique, il cite ce verset-là parce que c'est exactement la parole des mushrikines et des kuffars et la parole des Jabriya. Et on l'entend même aujourd'hui cette parole-là, de la part des athées par exemple, parfois, quand tu leur parles de la foi en Allah et du tawhid, et tu leur dis qu'ils doivent croire en Allah, ils disent, mais pourquoi si Allah existe, pourquoi il y a des pauvres? Alors que Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné de donner aux pauvres, et eux ils s'abstiennent de donner, puis après ils disent, pourquoi Allah ne leur donne pas? C'est Allah qui t'a ordonné de leur donner. Donc c'est ça l'exemple, comment ils essaient de justifier leur avarice en mentionnant la prédestination divine.
Et le cheikh il dit, il cite donc le verset 48 dans Surat Yasin, c'est le verset 47, et quand on leur dit dépensez de ce que Allah vous a attribué, ceux qui ont mécru, c'est-à-dire les mécréants, les kuffars, ils disent aux croyants, allons-nous nourrir quelqu'un qu'Allah aurait nourri s'il l'avait voulu? Vous n'êtes que dans un égarement évident. Donc ça c'est pour dire que ces gens-là ils refusent, et comme le cheikh il explique par la suite, il dit ça c'est ils utilisent comme argument la prédestination et le décret divin, Allah al-Musta'an, qu'Allah nous préserve. Et il dit ensuite, c'est-à-dire on va pas nourrir les pauvres, on va pas leur donner, parce qu'ils prétendent que c'est Allah qui les a rendus pauvres. Et donc ils essaient d'utiliser ça comme argument pour justifier le fait de ne pas leur donner de la charité et de l'aumône. Et le cheikh il dit, et également le verset 20 dans Surat Az-Zukhruf, une parole semblable lorsqu'ils disent, et si le tout miséricordieux l'avait voulu, nous ne les aurions pas adorés, en parlant des idoles. Et il dit, quand les messagers viennent leur interdire d'adorer leurs idoles et leur interdire le shirk qu'ils font, eux ils essaient de justifier leur shirk en disant que c'est Allah qui l'a prédestiné pour eux, et donc il est satisfait de ce qu'ils font parce que c'est quelque chose qui est prédestiné. Et ça c'est totalement batil. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis au prochain cours Inch'Allah on va expliquer les exemples qui prouvent que on doit distinguer entre la question des péchés et la question des malheurs dans la prédestination, c'est-à-dire que lorsqu'on utilise la prédestination comme argument, on peut l'utiliser dans les malheurs et les difficultés qui nous atteignent dans la dunya, mais on n'a pas le droit de l'utiliser quand il est question de péché, de désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et de contradiction de la charia. Donc on va continuer sur ce sujet-là la semaine prochaine, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.